Bonjour, c'est André. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle fonction du logiciel ONE Photoro 2020. Je veux parler de la fonction panoramique. Il s'agit en fait d'un travail d'assemblage de plusieurs photos qui, réunies en une seule, apporte une large vision de la scène. Elle dépasse le champ de vision que peut apporter un seul objectif. Il est possible d'associer, et c'est intéressant, seulement 2 images ou bien davantage, jusqu'à 25 a priori avec ONE. Il est donc possible de réunir une collection de vues sur une même composition. Le travail d'assemblage est réalisé grâce au logiciel qui assure le collage entre guillemets des différentes photos initiales. Elles peuvent être verticales, horizontales ou aller dans les deux sens. Afin de faciliter le processus d'assemblage, ONE suggère une attention particulière à la prise de vue. De préférence, utilisez un trépied afin de mettre à niveau l'ensemble des photos. Deuxième point, verrouiller la mise au point, l'ouverture, l'ISO, la vitesse, le réglage manuel convient donc parfaitement à ces exigences. Superposer chaque photo élémentaire, c'est là que c'est important, à 50%, voire davantage, pour obtenir le maximum de données et assurer un meilleur recoupement entre ces photos. Une fois la photo réalisée dans ONE, travaillez sur le traitement de base et les correctifs de l'objectif comme dans tout poste de traitement. Notez cependant que le poids des panoramiques est très lourd et nécessite beaucoup de ressources informatiques. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la création d'un panorama réalisé près du château de la Roche-Jagu dans les Côtes-d'Armor en France. Ce château, qui est une propriété du département, surplombe la rivière Trieux. En contrebas donc de ce château, un bel embarcadère boisé se trouve aujourd'hui à marée basse et qui plus est à un moment de grande marée. J'ai donc réalisé ces 12 photos sur trépied après avoir réglé mon Z6 sur manuel. Mais auparavant, voyons un petit peu le site pour le plaisir de s'y rendre. Voici donc le château qui date du XIVe ou XVe siècle. Vous avez la possibilité de vous y reposer, d'y flâner, de réaliser des visites et voire éventuellement créer quelques photos intéressantes sous les pommiers. Mais revenons à notre centre d'intérêt du jour qui est donc le panoramique. La série de photos qui a été réalisée ici est l'objet de tirages portraits pour faciliter la présentation du panorama. Je vais donc sélectionner ces photos. La première, puis, désolé, on va reprendre avec le mode grille. On va sélectionner donc majuscule enfoncé. Voici donc l'ensemble des photos qui vont constituer le panorama. Je vais m'assurer que je suis bien ici dans le mode parcourir. Et en dessous, j'ai ici une petite icône qui s'appelle Panorama. Je clique sur Panorama et on va attendre que le panorama se réalise. On voit ici apparaître la fenêtre d'indication de l'avancement des travaux. Chargement des images dans un premier temps. Ce chargement se réalise assez rapidement. Composition du panorama. Rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps. Réalisation, voilà, très vite. Nous avons le panorama assemblé et nos 12 photos sont réunies ici dans cette première vision. Alors, voyons maintenant quelles sont là-haut, sur la droite, c'est les options de panorama. Le panorama peut être créé selon le type auto, sphérique ou collage. Auto et sphérique utilisent un mappage sur des zones circulaires. Et collage réalise un travail de type collage, de type scrapbooking, c'est le terme qu'on utilise parfois. Quand on observe ici le travail qui est réalisé, que l'on soit sur auto sphérique, la différence est quasiment invisible. Collage va réaliser une nouvelle composition du panorama, selon donc les modalités du collage, mais j'ai pas d'observer de véritable différence. La photo est un petit peu plus étirée peut-être, correspondant peut-être mieux à la situation réelle. Ensuite, sur les bords, eh bien, nous avons là aussi 3 possibilités. Non, ça signifie qu'on ne fait aucun travail sur les bords et que donc on voit apparaître ici le chaînage des photos les unes après les autres en fonction de la prise de vue. Ça, on peut effectivement sauvegarder sa photo comme ça, mais ça nécessite par la suite un travail de recadrage, c'est normal.
Surgir, eh bien, surgir, c'est un terme de mal traduit qui signifie que l'on va faire le recadrage à l'intérieur du logiciel. Et puis, il existe une troisième option qui s'appelle chaîne à remplir, qui va utiliser donc, qui paraissent noirs sur la photo, mais qui vont être remplis grâce aux pixels qui vont être calculés à partir du traitement informatique. Si on fait surgir et juste derrière chaîne à remplir, surgir, chaîne à remplir, on voit, vous voyez, que on a gagné un peu d'espace, en particulier en partie basse ici. On le devine à l'occasion de l'apparition ici du petit caniveau qui est sur la gauche. On a élargi un petit peu, plutôt on a augmenté la hauteur de notre panorama, ce n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons ouvrir dans. Alors, nous avons la possibilité d'ouvrir dans Feuilleter, Développer ou Effet. Donc, on peut aller ouvrir directement notre panorama dans Feuilleter, Développer ou Effet, qui sont les autres panneaux de commande de notre logiciel All-in-One. On va conserver Feuilleter. Ensuite, il me reste ici ajouter des métadonnées panoramiques qui peuvent être activées ou non. Si le cercle est bleu, c'est qu'elles sont activées. Ce dispositif permet d'ajouter des métadonnées qui permettent une meilleure exploitation par les sites web qui traitent des panoramiques grâce à Google ou Facebook par exemple, et qui permettent aux utilisateurs d'aller se promener à l'intérieur du panoramique pour observer quelques détails qui seraient intéressants. Lorsque l'on a les options que propose All-in-One, ensuite, il nous est possible d'observer que, quand même, ici en bas, c'est intéressant, 12 des 12 photos sont fusionnées. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Si certaines photos ne se recoupent pas suffisamment, s'il y a des difficultés dans les zones lumineuses, certaines photos ne sont pas assemblées. On peut donc avoir des choses du genre 2 sur 5, 3 sur 5. Et donc, le fusionnement des 12 photos sur 12 permet de penser que effectivement la prise de vue a été faite dans de bonnes conditions et que désormais donc le panorama est parfaitement enregistrable. Alors pour l'enregistrer, eh bien, on clique sur enregistrer. Il va donc apparaître à l'intérieur de notre liste, mais il va apparaître dans feuilleter, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais feuilleter ne correspond pas à album. Dans feuilleter, vous voyez, qui est indiqué ici en haut, à l'intérieur de ce dossier, mais qui pour l'instant ne s'ouvre pas car les ressources sont utilisées pour le chargement des images et la progression de la constitution du panorama. Nous verrons tout à l'heure que les photos apparaissent bien dans feuilleter et dans le dossier Roche-Jagu. Attendons que les choses se terminent. Observez que la sauvegarde se fait en .psd. Il s'agit d'une copie car j'ai réalisé une première opération précédemment pour tester la chose. Voilà. Rendons-nous maintenant dans le dossier Roche-Jagu. Tout à fait en bas ici apparaît la photo que l'on vient de réaliser. Cliquons dessus. Voici donc le fruit de notre travail panoramique. Si je fais Tab, j'efface les panneaux latéraux pour laisser le temps au panorama de s'afficher sur la quasi-totalité de la largeur de la photo. Observez ici qu'en partie basse, j'ai bien cette modification d'angle de caniveau qui montre bien que notre remplissage s'est bien réalisé. Voilà donc le travail que l'on peut faire sur le panoramique dans All-in-One. Il reste bien sûr à travailler maintenant les améliorations que l'on pourrait apporter à cette photo. Je rappelle que ces améliorations vont prendre beaucoup de ressources informatiques et qu'il faut donc être un peu patient. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce tutoriel sur le panoramique. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Kenavo, Kenavo.